Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les ongles, comme vous pouvez le voir. Ici je suis en train de repousser les cuticules avec un repousse cuticule de chez Stalex que j'aime assez bien. Puisque la partie pour repousser les cuticules est assez fine, donc elle va bien en dessous de la cuticule. Ensuite, j'ai pris un embout olive, j'ai plus la référence de l'embout, hein. Je sais que c'est un embout de chez EQ Nails, mais j'ai plus vraiment la référence. Pour venir bien décoller la cuticule de la plaque de l'ongle, vu que ça faisait un petit temps que je n'avais plus rien fait sur mes ongles. Donc voilà, je vais aussi bien en forward qu'en reverse sur chaque ongle évidemment. Alors là, je viens découper les cuticules en faisant bien attention, évidemment. Donc c'est un petit ciseau. Celui-ci vient de chez Shein, si je ne m'abuse. Maintenant, j'ai réessayé, à part après, la pince à cuticule que j'avais achetée quand j'ai fait mes études d'esthétique. Je pense que je vais commencer à réutiliser les pinces. Je trouve que ça a l'air un petit peu moins dangereux. Enfin, en tout cas, je me coupe moins facilement qu'avec des ciseaux. Donc voilà, je voulais essayer. Avec l'autre main, j'avais fait avec la pince et j'avais trouvé que je m'étais moins coupée. Donc voilà, alors je viens bien dépoussiérer pour enlever tout ce qui est résidus de poussière ou de peau. Ici, je viens utiliser un embout très arrondi et très doux, vu que c'était un embout à bague rouge. Pour venir en fait bien arrondir et effacer les cuticules et les coups de ciseaux que j'ai pu faire dedans, d'où le fait que je préfère utiliser la pince, on voit beaucoup moins les coups. Donc voilà, je vais évidemment encore une fois dans les deux sens, donc dans le sens forward et dans le sens reverse, et je fais ça sur tous les doigts. Donc ici, vous n'avez pas vu, mais j'ai passé l'embout emery sur l'ongle pour bien venir matifier la plaque. J'ai été à pas plus de 5000 tours par minute. Ici, j'utilise le cleaner de chez Indigo, c'est un nail prep. Et ensuite, j'utilise un primer, c'est le SOS Primer de chez Purple. En attendant que le primer se mette bien dans la plaque de l'ongle, je vais venir choisir, donc je vais utiliser la pose américaine. Donc je viens choisir les petites capsules, donc je regarde bien qu'elles soient bien, pas trop grandes, pas trop petites évidemment non plus, parce que sinon ça ne va pas. Alors vous allez voir que c'est donc c'est une forme amande très longue, mais ce ne sera pas du tout une amande et encore moins aussi longue, parce que sinon je risque vraiment de me casser des ongles à mon boulot. Donc voilà. Donc je viens bien choisir qu'elle soit bien, qu'elle aille bien sur les points de stress. Donc voilà. Donc là j'ai mis la base. C'est une base de chez ProNails. Donc je la mets sur tous les ongles pour venir augmenter l'adhérence de la capsule. Alors la base, je la fais catalyser 60 secondes. Donc je fais d'abord les 4 doigts et puis vous verrez, je ferai le pouce à part parce que sinon ça ne se catalyse pas très bien. Donc là, je vais venir préparer les capsules. Donc je passe un embout. Je passe d'abord mon embout dépose sur la plus petite des capsules parce que l'embout emery est beaucoup trop large pour aller matifier la capsule. Mais sur les autres qui seront un petit peu plus larges, vous verrez que j'utilise un embout emery. C'est beaucoup plus simple. Donc voilà. Donc là, je vais faire doigt par doigt. Je mets la base. Alors la base que je mets, c'est une base moins liquide en tout cas,
plus épaisse, elle s'apparente un peu plus à une rubber base. C'est la protéine base de chez Indigo. C'est une base que j'aime beaucoup. D'ailleurs, si vous avez les ongles abîmés, que vous voulez quand même refaire un semi-permanent ou une pose de gel, les protéines vont beaucoup aider à bien fortifier la plaque de l'ongle. Et là, pour la base qui aurait pu couler en dessous de l'ongle, vous pouvez voir que je viens prendre, vous voyez, les mini bâtonnets avec du coton aux extrémités qui viennent de chez Shein. Comme c'est bien, enfin, je vais bien venir pouvoir retirer la base qui n'est pas encore catalysée, mais qui se trouve vraiment sur la peau. Donc voilà, ça je vais catalyser. Alors je vais catalyser d'abord à peu près 10 secondes sous une autre lampe qui est fait exprès, qui se trouve d'ailleurs sur Amazon, sur Shein, sur tout ce que vous voulez, qui reste toujours allumée. Donc je vais venir en fait pré-catalyser et après je fais catalyser 30 secondes sous la lampe UV, enfin la lampe normale. Donc je reproduis la même étape pour chaque doigt. Et en fait, au fur et à mesure où je vais catalyser chaque ongle, les ongles précédents vont catalyser le même temps en plus. Donc voilà, donc ils seront au final assez catalysés. Il y a juste pour quand j'aurai fait l'index, je viens la catalyser 60 secondes pour que ils aient eu tous au moins 60 secondes et je fais le pouce à part comme j'ai mis la base. Donc voilà. Donc en fait pour la base je mets une goutte de base et je viens en fait l'étaler avec un petit pinceau liner. C'est beaucoup plus facile, comme ça tout ne se trouve pas vraiment sur le début, enfin près des cuticules, mais c'est assez réparti. Et la capsule, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais je ne la mets pas contre la cuticule, je la mets un petit peu avant, enfin, un petit peu après plutôt, ça dépend dans quel sens on le voit, un petit peu après, enfin un petit peu plus vers le bord libre de l'ongle que vers la cuticule. Pourquoi? Pour éviter que le surplus de base n'aille sur la cuticule, et ce qui pourrait créer des décollements. Et comme ça, par après, vous verrez, je vais venir avec un embout assez fin vers le bord pour venir effacer la démarcation entre la base et l'ongle naturel. Alors là, vous pouvez voir que je prends une guillotine et je viens couper pas trop près, pas trop loin, pour que c'est une longueur plus ou moins naturelle. Et ça devient entre la coffine et le carré, vu que c'était une amande, donc voilà. Donc je viens couper avec une guillotine. Coupez pas avec un coupe-ongle, hein, parce qu'après ça va venir déformer en fait le C-curve de la capsule. Je viens limer pour redonner une forme à chaque ongle, une forme plus ou moins carrée. Carré arrondi même. Hein. Donc quand c'est trop carré et que ça coupe trop, je n'aime pas beaucoup. Mais voilà, donc je viens donner une petite forme. Et ensuite je reprends mon embout émery avec toujours le grain de 240. Je viens en fait limer la surface de la capsule tout simplement pour pouvoir faire adhérer la couleur. Donc voilà, c'est comme si vous limeriez votre construction en gel. Ici je lime la capsule américaine. Et là je prends un embout qui s'affine vers le bout pour voir, comme je voulais expliquer plus tôt, retirer la démarcation entre la capsule et l'ongle naturel. Comme ça ne fera pas un espèce d'escalier quand je mettrai la couleur et quand ça repoussera aussi évidemment.
Donc là, vous voyez, je viens mettre une... Enfin, j'ai mis une base... Enfin, j'ai mis une couleur. Donc, c'est le fond pour mon Baby Boomer. C'est la minérale... Je pense que c'est une base minérale. En tout cas, c'est la base Golas de chez Indigo. D'ailleurs, pour la petite histoire, je me suis trompée dans la contenance du flacon. Au lieu de prendre un 7 ml, j'avais pris un 14 ml. Mais c'est pas grave, il durera un petit peu plus longtemps. Mais quand je l'ai reçu, ça m'a fait bien rire. Je me suis dit, il est bien grand ce flacon. Mais ça m'avait bien fait rire. Donc je suis désolée, vous n'auriez pas vu le procédé pour faire le Baby Boomer. Mais pour venir flouter la démarcation du Baby Boomer, je viens prendre un blanc laiteux. C'est... Je ne sais plus c'est quoi le nom. C'est le Milky White de chez Nes Company. Et en fait, sur l'autre main, j'ai voulu tester une autre méthode. C'est que j'ai mis la base Golas par-dessus en très fine couche, ce qui a flouté. Donc c'est flouté des deux côtés, pas de la même manière évidemment, mais c'est très joli aussi. Les deux vont très bien. Et les deux floutent bien le Baby Boomer. D'ailleurs, elle floute peut-être un petit peu trop le Baby Boomer. Mais c'est pas très grave. Et après, je viens mettre donc ma finition. Et c'est toujours la Tip Top de chez Indigo. Donc une bonne finition sans résidus collants. Donc voilà, c'est celle que j'aime, que j'apprécie beaucoup. Donc voilà. Voilà, donc la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu, ce que vous avez pensé de la vidéo, si elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, ça m'aide vraiment beaucoup, ça me soutient et ça me permet de voir si les vidéos sur les ongles vous plaisent. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine, bisous!